adorer. Oh, Paraclet, mon Paraclet, Saint et viens complément vie, je ne peux que t'adorer, je t'adorer, chanter. Oh, Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Praise God. Bon, soyez les bienvenus. Nous sommes là ce soir pour que le Seigneur puisse nous édifier, amen, et nous exhorter. Le thème de l'enseignement de ce soir est tout court le Saint-Esprit. Tout court, le Saint-Esprit. Tout au long du mois, nous allons développer le Saint-Esprit tout au long du mois de juin. Ok? Alors, nous allons lire Jérémie 12, verset 5. Je peux continuer. Ézéchiel, je peux continuer. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. On peut continuer. Acte 1, verset 7 à 8. Acte 1, verset 7 à 8. On peut continuer. Acte 1, verset 14. On peut continuer. Acte 2, verset 1 à 4. On peut continuer. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. On peut continuer. 1 Corinthiens 14, verset 4 à 5. On peut continuer. 14, verset 4 à 5. On peut continuer. 1 Corinthiens 14, verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 22. Il y avait 1 Corinthiens 14, verset 4 à 5. 1 Corinthiens 14, verset 22. C'est bon? 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. Et au finish, 1 Corinthiens 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, verset 18. Praise God. C'est bon? Shona yo elonga Yahweh. Kombo na yo ezali solution na ve nanga tata. Kombo na yo kombo e. Kombo kombo e. Kombo kombo e. Yahweh kombo kombo na yo ezali nyonso na ve nanga kombo na yo ezali solution na ve nanga. Ça est vice-président. Jérémie 12, verset 5. Vous avez tout écrit. Les retardataires. Depuis qu'on va à l'école, on oublie les stylos à la maison. Le thème de l'enseignement est le Saint-Esprit. Donc ceux qui sont en retard là, prenez le cahier de Rachida ou de Madame Vice-Président et écrivez. Si elle m'aimait, là, écrit. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Si elle m'aimait, prends note. Vous n'êtes pas de bons élèves. Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, verset 5. Donc, Tata Christina, toi aussi, tu n'es pas prête. Tu as tout noté? Ah, gloire à Dieu, parce que je vais commencer par vérifier les cahiers. Sincèrement, et noter. Et Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Verset 1 à 12.
Acte 1, verset 7 à 8. 7 à 8. Acte 14. Non. Acte 1, verset 14. Acte 1 plutôt, verset 14. Acte 2, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 14, verset 2. « 1 Corinthiens 14, verset 4 à 5. » Chris, maman, toi, tu fais quoi derrière? Pourquoi tu ne viens pas t'asseoir? 1 Corinthiens 14, verset 22. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 14, verset 18. S'il vous plaît, ici, nous sommes en présence de Dieu. Si vous voulez, monsieur, venez vous asseoir. Ne restez pas plantés derrière. Praise God. Le thème de l'enseignement est le Saint-Esprit. Où est Chris Man, Tantine? Il est en train de réparer son portable, pour cela qu'il était parti pour l'appeler. Ok, le thème de l'enseignement est le Saint-Esprit. Ok, on va, c'est bon, là, on est en présence de Dieu. Moi, j'ai des enfants qui doivent aller à l'école demain. Regarde mes petits-enfants, là, ce sont mes pépinières. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Relis, s'il te plaît, fiston. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. Amen. Lis Ézéchiel 47, 1 à 12 aussi. Parce que c'est ça qui est le plus long. Ézéchiel 47, 1 à 12. Rendo ropa sakare pa yendo kumama remba yekoto kopasi. Jesus. 1 à 12. Verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Au genou, non? Aux chevilles. Au cheville, oui. Ça va au cheville. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Verset 7. Quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental
descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à Neglaï. On entendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Verset 11. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Praise God. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for your presence. Holy Spirit, take control. I am just an instrument in your precious hand. Just use me as you want in Jesus' mighty name, to give your word to your people and to impact their life. Daddy, Holy Spirit, move and make a lot of sign, prodigy, miracle between us, and a lot of glory amongst all in Jesus' mighty name. I just want to say thank to you, God, to send Holy Spirit to us, Spirit of Christ, Spirit of the Lord, Spirit of the beginning and the end, Alpha and Omega. Father, thank you for the Holy Spirit. The Holy Spirit, move among us, move among us, move, Jesus, move among us, move. Take authority, take dominion, take power, take glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Alors, le thème de l'enseignement est le Saint-Esprit. Tout court, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième être de la Trinité. C'est la troisième être de la divinité de Dieu. C'est-à-dire, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Non. Il n'y a qu'un seul trône. Et vous allez vous poser la question, comment se fait-il qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ils sont simples. C'est comme un être humain. Quand tu vois un être humain, il est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est la même chose. Dieu, le Père, est assis sur le trône. En lui est le Saint-Esprit. En lui est le Fils. En lui est le Saint-Esprit. Ok? Donc, Dieu se révèle, se manifeste en Fils et en Saint-Esprit. Ok? Alors, je suis venu te dire tout coup que le Saint-Esprit est la troisième Trinité. Est la troisième personne de la Trinité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit qu'il s'appelle le Saint-Esprit. En anglais, on dit Holy Ghost. Le ghost en anglais, c'est le fantôme. Donc, à l'époque en Israël, ils disent que c'est l'esprit du fantôme de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on dit Holy Ghost Fire, ça veut dire l'esprit de fantôme, le feu de l'esprit du fantôme de Jésus. Amen. Ok. Alors, nous tous, nous savons que, bon, il y a plus de 2000 ans,
que Jésus est venu, il est reparti, tout ça, il a promis l'Esprit, tout ça, l'Esprit est parmi nous. Il y a une chanson que les gens chantent que j'aime pas entendre. Les gens chantent pour dire que Saint-Esprit descend sur moi. Descend où? Le Saint-Esprit, c'est son temps maintenant. Le Saint-Esprit est là. Ça dit quand tu es chrétien, que tu n'es plus chrétien au lait, qui boit que le lait spirituel, que tu es chrétien qui prend la nourriture solide, tu dois être conscient que là maintenant, là, c'est le temps du Saint-Esprit. Donc il est là parmi nous, il est partout, il suffit juste d'être obéissant, d'être disposé au Saint-Esprit pour qu'il puisse te remplir et t'utiliser. Amen. Alors, j'ai développé le Saint-Esprit. Alors, dans Jérémie 12, verset 5, la Bible nous dit que si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment est-ce que tu vas courir avec les chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans un pays, il n'y a que la paix? C'est ça, non? Et comment tu vas vivre dans un pays peut-être comme le Nigeria ou je ne sais pas comme l'Ukraine, dans un pays où il y a la guerre ou comme mon pays là en Centrafrique, il y a la guerre, il y a la crise socio-politique, tout ça. Comment tu peux vivre là-bas? Alors ça veut dire que tout chrétien qui est là toujours pour vraiment se lamenter. Dieu déteste les murmures, les lamentations. Un chrétien, c'est-à-dire que même s'il est souffrant là, il va te décrire sa souffrance, décrire la maladie. C'est comme si toutes les prières qu'on fait pour lui, ça ne marche jamais. Un chrétien, quand sa situation est, c'est-à-dire qu'il adore c'est-à-dire le mal qui est en lui. Il adore la souffrance là. Il adore la pauvreté là. Il adore le manquement. Oh, vraiment, ma maladie là, tu l'adores déjà, tu te dis que c'est ta maladie. Comment tu veux que ça parte? Parce que toi-même, tu aimes la maladie là. Tu es là seulement. Tu veux prendre un air pour que les gens puissent avoir pitié de toi, pour que les gens puissent savoir que c'est toi qui as un problème. Même si tu n'as pas mal à quelque part, tu vois quelqu'un et que tu veux l'escroquer, ou bien tu veux l'influencer, ou bien je ne sais pas moi, tu veux quelque chose de la personne, tu veux montrer à la personne que tu es souffrant, tu as ça, c'est toi, ça dit que toi, chrétien, tes problèmes, tes mots, c'est écrit sur ton front. Non. C'est pas comme ça. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit dans Jérémie 12, verset 5. Mon ami, cache-toi un peu. Nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on souffre. Nous tous, parfois, Satan nous met les bâtons dans les roues. Vous-même, vous savez, vraiment, 2 mois là, moi-même, je suis tombée sur ma jambe invalide, tout ça. Mais quand les enfants, ça dit que moi-même, mes enfants ne me comprennent pas, ils disent tout le temps, tu dis que de ne pas s'inquiéter pour toi, que c'est pour eux que tu crains. Et on te demande comment tu vas, tu ne dis rien. Et quand tu n'arrives pas à nous parler, tu écris, on sait que tu es souffrant, tu ne veux pas nous inquiéter. Je dis, pourquoi je vais vous inquiéter? Je sais que j'adore le plus grand Dieu. J'adore le Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé mon organisme. Il sait comment me le faire. Il y a des chrétiens. S'ils ont un problème, ils sont dans la congrégation, ils sont à l'église, ils ont un problème que le pasteur ne s'est pas déplacé pour aller le voir, ou bien le pasteur n'a pas délégué les gens pour aller le voir, quand ils ne veulent plus venir à l'église. Est-ce que c'est le pasteur que tu viens adorer ou bien c'est les gens? Un vrai chrétien qui est conscient de son identité ne fait pas des choses comme ça. Un chrétien mature sait qu'il vient à l'église, il ne vient pas à l'église pour un pasteur, pour un individu quelconque, pour quoi que ce soit. Pardon, il vient à l'église pour Dieu, pour louer son Dieu. Veuillez m'excuser. Je vais boire un peu d'eau, j'ai la gorge sèche. Il sait qu'il vient à l'église, c'est pour adorer Dieu. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple sur moi. Je respecte tellement la parole de Dieu. Vous savez que nous on fait des dons
on aide les orphelins, on aide les veuves, tout ça. Mais moi, je ne fais jamais de publication sur le Face ou quoi que ce soit pour montrer ce qu'on donne, les enveloppes qu'on donne ou comment on aide les gens. Non. Si quelqu'un a aidé à envoyer son argent pour mettre dans ce que nous faisons, c'est à lui que j'envoie la photo que voilà. Comme tu as aidé, voilà ce qu'on a acheté pour envoyer aux orphelins. Voilà telle enveloppe qu'on a donnée. Même si c'est 5 000, même si c'est 10 000, on a complété pour toi, on a donné. Parce que c'est la personne à qui je dois rendre compte parce que c'est lui qui a mis la main dedans. Pourquoi aller exposer les pauvres enfants à qui tu fais des cadeaux? Les pauvres enfants que Dieu a touché ton cœur, ou bien les veuves, les orphelins que tu soutiens chaque fin du mois. Pourquoi tu vas exposer ça? Parce que Dieu dit, tout ce qui est fait dans le secret, lui le voit, il va te récompenser. Et même raison pour laquelle nous, on n'expose pas les choses comme ça. Non, c'est pas tout ce que tu fais que tu vas dire. Mais le chrétien doit savoir être discret. Jésus-Christ, même il avait ses secrets. Même devant Ponce Pilate, là, on lui a demandé, c'est quand, qui il est, je ne sais même plus, on lui a demandé, qu'est-ce que c'est que la vérité, il sait-tu? Même ses disciples, ses apôtres, dans Acte 1, on lui a demandé, est-ce que c'est le temps là tu vas rétablir Jérusalem? Il a dit non, c'est pas à vous de connaître ça. Mais quand le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Donc ce qui veut dire, les gens disent que non, on ne sait pas quand il y aura la fin du monde, il y aura ceci, cela. C'est faux. On doit connaître ça parce que Jésus a parlé intelligemment. Jésus-Christ a dit, on lui a demandé, est-ce que c'est en ce moment que bon, il y aura la fin du monde, c'est-à-dire tu vas relever Jérusalem? Il a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va nous enseigner tout. Donc, si vraiment tu es concret dans le vrai, dans le Saint-Esprit, si tu es dans le vrai, le Saint-Esprit va te révéler les choses, va tout te montrer. Le Saint-Esprit ne va rien te cacher. Amen. Mon ami, je viens te demander ce soir que ici tu as mal à la tête, un petit palu t'arrive et que le monde entier est au courant, il faut que tu publies tes photos sur le Facebook, il faut que tu commences par embêter les gens. Toi-même, tu es là, même si c'est un peu de douleur. Vous croyez que moi, je marche là, je n'ai pas de douleur dans le pied. Si j'étais quelqu'un, je vais rester à la maison. Mais je ne suis pas là pour, c'est-à-dire, m'apitoyer sur ma douleur. Je ne prends même pas ça en compte, ok? Parce que je sais que c'est bon comme ça, là. Dieu est dedans, le Saint-Esprit est dedans, c'est à lui de faire. Amen. Mais toi là, même tu vas dire oui, je vais bien, mais un peu là, et j'ai encore un peu mal et tout ça c'est quoi? C'est quoi? Je ne vous comprends pas là. C'est-à-dire que vous ne donnez pas raison au Saint-Esprit de se manifester dans votre vie. C'est ça que Dieu te demande, que on te dit juste, on fait une prière d'une heure de temps, toi tu es déjà fatigué, tu as dit, je vais rentrer à la maison, aujourd'hui l'église a trop duré, toi tes idées sont à la maison, la pâte que tu vas aller manger, et si moi je vous dis que je n'ai pas mangé avant de venir, je n'aime pas manger avant de faire les choses de Dieu parce que j'aime être libre, I like to flow in spirit, je ne sais, mais j'aime que mon esprit soit fluide, Mais, c'est-à-dire que vous, tout c'est basé sur le matériel. Non, je vais vous dire que tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'un transfert du ciel sur la terre. Un transfert du domaine spirituel sur la terre. Ceux qui doivent adorer Dieu en esprit, parce que Dieu est esprit. Maintenant, Dieu te dit, si par exemple, toi tu as reçu Jésus et qu'il y a des persécuteurs, vous savez comment vos démons viennent faire n'importe quoi avec nous qui prions pour les déloger. Vous ne connaissez rien, mais aucun jour que j'ai décrit tout ce qui se passe avec moi en esprit à personne. Je vais décrire pourquoi. C'est à Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui est mon employeur. Je suis au service de Dieu, c'est à lui que je dois tout décrire. Et c'est à lui que je dois parler parce que je sais qu'il m'a donné le pouvoir. Satan, c'est un menteur. Vous croyez que Satan est puissant? Non, c'est vrai que Satan est puissant, mais il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas la puissance. C'est ce que vous ne comprenez pas. Sinon, pourquoi quand tu soulèves la main comme ça pour prier, Satan sait que tu veux prier, il commence par fuir. C'est parce que vous ne voyez rien spirituellement. Dieu vous a donné le pouvoir, la force dans Luc 10 d'abord. Il dit, je vous
ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc, vous ne pouvez plus avoir peur de rien. Un chrétien qui a peur d'habiter un quartier parce qu'il y a les sorciers, moi, je ne comprends pas ça. Un chrétien qui veut déménager d'une maison parce que non, hey, la maison là, il y a les sorciers. Pourquoi? Là où tu vas aller, la sorcellerie, c'est pas un être humain, c'est un esprit qui a possédé la personne. Hier, je vous ai détaillé un peu la possession spirituelle, c'est-à-dire que l'esprit en toi comme un être humain, il utilise ton intelligence, tes yeux, tout. Pourquoi nous les chrétiens, on a dit que les yeux de Jésus sont comme la flaison du feu. Donc il arrive un temps que même comme ça, là, on te regarde comme ça, si réellement on a le feu du Saint-Esprit là, on regarde seulement comme ça, le démon même fuit, le sorcier même fuit. Hein? Parce que vous devez vous laisser posséder par le Saint-Esprit qui est l'esprit de feu, pour qu'il puisse impacter votre vie, votre chair, votre intelligence, votre âme, esprit, corps, votre cœur, partout. Le Saint-Esprit, vous devez, c'est pas seulement vous allez le cacher à une place comme ça et l'attrister, non. Vous devez être ouvert complètement au Saint-Esprit pour qu'il vous inonde. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Le torrent d'eau là, c'est le Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit. Disons, il est rentré en contact avec Dieu comme quelqu'un qui a reçu Jésus. L'Esprit est rentré en lui. Et l'eau est venue aux chevilles. Maintenant, il commence par grandir en foi. Maintenant, l'eau est venue aux genoux. Il commence par aller, grandir. Maintenant, il a le pouvoir du Saint-Esprit au rein. Et il a grandi, il est arrivé au high level, au top là. Oh, c'est devenu un torrent. C'est ça ce qu'un chrétien doit chercher. Il faut nager dans le Saint-Esprit. Une chose est que tu es dans l'eau, mais est-ce que l'eau aussi est en toi? Parce que quand tu es dans le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Tu nages ça, tu bois le Saint-Esprit, tu respires le Saint-Esprit, tu fais tout avec le Saint-Esprit. Quand l'Esprit est avec toi, même quand tu es souffrant là, l'Esprit est en toi. Quand tu dors, il dort avec toi. Tout ce que tu fais dans tes études, tu ne peux jamais échouer. Amen. Tu apprends avec le Saint-Esprit. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est just like that. It's just really very simple. C'est la même chose que les possessions spirituelles et je ne sais pas moi, vaudou, tout ça. C'est parce que l'esprit, vous ne connaissez pas. Peut-être que quelqu'un qui adore Mami Wata, il est là comme ça, un être humain ordinaire, mais dès que l'esprit vient sur lui, c'est fini. Il fait wow, comme ça, il commence par te dire, parce que l'esprit en aide. L'esprit s'agite en la personne. L'esprit utilise la bouche, les oreilles, tout de la personne pour vous parler. Quand vous allez voir les divinités là, voir les idoles, les vaudous là. Est-ce que c'est le vaudou même qui vient vous parler comme ça? Non, le vaudou utilise la voix, l'intelligence, la tête, toute la personne entière, le féticheur pour vous parler. Amen. C'est comme ça Dieu veut que nous soyons, être possédés, ouverts, remplis du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose. Ézéchiel a dit que sur le bord, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est là, il a inondé partout. Il y a quoi? Il y a des arbres fruitiers. Et les feuillages sont là pour la guérison. Il y a les fruits du Saint-Esprit. Nous avons les fruits du Saint-Esprit dans Galates 5, verset 19. Hein? Et nous avons aussi les fruits de la chair, c'est-à-dire les œuvres de la chair dans Galates 5, verset 22. Cherchez les fruits du Saint-Esprit. Amen. Nous avons la longévité, la bénignité, hein? la patience, plein de trucs là-bas. La longanimité dans le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 19, on ne va pas lire. Amen. Mais maintenant, dans Acte 1, verset 7 à 8, Fiston, tu peux nous lire? Acte 1, verset 7 à 8, j'ai vraiment développé le Saint-Esprit, on n'a pas le temps. Nous allons voir maintenant les caractéristiques du Saint-Esprit. Écrivez les caractéristiques du Saint-Esprit.
Acte 1, verset Acte 7 à 1, 8. verset 5, 7 à 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Non, on commence par verset 6 pour qu'on puisse bien comprendre. Acte 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous verrez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc, les caractéristiques du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est un pouvoir. Écrivez le pouvoir. Le Saint-Esprit, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Pouvoir et puissance. Le Saint-Esprit, c'est un pouvoir, c'est une puissance. 2. Petit 2, le Saint-Esprit est l'enseignant. Je vais trop vite. Petit 2, le Saint-Esprit est l'enseignant. 3. Le Saint-Esprit est le révélateur. 4. Le Saint-Esprit est le consolateur. Parce que Jésus avait dit dans les Écritures, quand le consolateur surviendra sur vous, l'Esprit de vérité, il vous dira, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est le consolateur. Amen. C'est 3 ça ou 4? 4. Bon, nous allons continuer. Maintenant, fiston. Acte 1, verset 14. Tu peux t'asseoir, tu lis. Acte 1, verset 14. Normalement, la parole de Dieu, c'est mieux de se lever. Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Praise Jesus. La Bible nous fait comprendre dans Acte 1, verset 14, que tous ensemble, d'un commun accord, la mère de Jésus-Christ, Marie, qui suivait son fils partout, était aussi disciple de Jésus. Puisqu'elle était avec les disciples ensemble, quand Jésus-Christ est monté au ciel. Dans Acte 1, verset 14, Acte 1, verset 14 nous fait bien comprendre que Marie, la mère de Jésus-Christ, avec tous les apôtres, sont réunis ensemble, tous d'un commun accord, c'est-à-dire dans la même pensée. C'est-à-dire, ils s'accordent sur la même chose. Amen. C'est Marie même s'accorder avec les disciples pour prier ensemble. Et jusqu'à elle a reçu le Saint-Esprit. On va lire maintenant Acte 2, vous allez voir là où Marie et tous les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est normal d'adorer Marie? Non là, il faut qu'on se dise des vérités. Ce n'est pas Marie qu'on adore. Vous adorez les statuettes. À l'époque là, vous avez vu le visage de Marie là-haut. Vous adorez les statuettes. Laissez l'âme de Marie en paix. Marie, c'est notre mère. La mère de Jésus, la mère de l'humanité. Nous devons la respecter. Hein? Et laisser son âme se reposer. On a déjà tué son fils, les méchants là. Hein? Elle a trop souffert, la femme là. Laissez-la en paix dans le royaume céleste. Amen. Marie a reçu le Saint-Esprit comme toi et moi maintenant. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc, comment on le reçoit? La réception du Saint-Esprit. Comment? Dans quelle posture il faut être? Dans quelle position il faut être avant de recevoir le Saint-Esprit? C'est-à-dire, il faut avoir une pensée unique. Une pensée unique. Là, maintenant, on est en train d'enseigner sur le Saint-Esprit. Et après, nous allons prier. Ceux qui sont disponibles pour recevoir le Saint-Esprit, ils vont commencer par parler en langue et tout. Mais quand tu n'as pas la même pensée que nous,
On ne s'accorde pas sur la même pensée que bon, aujourd'hui on est là pour prier, pour recevoir du Saint-Esprit. Quand les autres seront possédés par le Saint-Esprit, toi, comment tu es arrivé, c'est comme ça que tu vas être encore. C'est vrai que l'Esprit va être en toi, mais il ne va pas se manifester. Toi-même, tu deviens un blocage. Amen. Maintenant, nous allons lire Acte 1, verset 14. Oh. Acte 2. Verset 1 à 4. Vous avez écrit la réception du Saint-Esprit, comment on reste disponible pour la réception du Saint-Esprit. Ok. Acte 2, verset 14. Verset 1 à 4. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les unes et les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans Acte 2, verset 1 à 4, que le jour de la Pentecôte, là, ils étaient ensemble, comme nous sommes ensemble ici, au même lieu, dans une seule pensée. C'est pas ça ce que ta Bible dit. Et tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux, c'est ça? Et le Saint-Esprit a rempli toute la maison, le lieu, ils étaient, ça tremblait, c'était ça? Et maintenant, les langues des feux se posaient sur eux. Il y a une nuance que beaucoup de gens confondent. Comment ça se passe? Ils étaient d'abord d'un commun accord, ils s'accordaient. Jésus-Christ est parti. Mais Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas dit d'arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là en train de prier. Ce que tu as dit là, Seigneur, ce que tu as promis, parce qu'ils priaient pour pouvoir libérer le Saint-Esprit. Or que si nous revenons en arrière, quand le Seigneur Jésus-Christ a expiré là, l'Esprit a traversé, l'Esprit, le Saint-Esprit là, c'est en Jésus-Christ, puisque c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie pour que Jésus-Christ puisse naître. Ok? Donc le Saint-Esprit a possédé Jésus, raison pour la Jésus-Christ est le Saint-Esprit personnifié en un seul être qui était sur la terre, raison pour laquelle il a dit, il faut que je parte d'abord, je vais vous envoyer le consolateur. Amen. Je ne vais pas vous laisser l'orphelin. Donc quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu es orphelin ou orpheline comme moi là, c'est-à-dire tu as un père. Tu as un père sur qui tu peux compter, un consolateur, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il ne va pas nous laisser orphelins, orphelines. Il va nous donner le Saint-Esprit, le consolateur, c'est lui qui doit te consoler. C'est lui qui est tout pour toi. Arrêtez de compter sur les êtres humains. Arrêtez de compter trop sur les êtres humains là. Comptez sur Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là, parce que Dieu veut qu'on lui donne sa position, on lui donne sa place. Comme dans Matthieu 6, Jésus a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une prière répétée, c'est-à-dire en même temps là, il faut s'identifier, il faut faire un avec le royaume céleste que Dieu est ton Père et que ce que tu lui demandes soit assuré qu'il te l'a déjà donné là. Il faut donner la place de Dieu, cet amour paternel là. Et il faut donner ça à Dieu, c'est ce que Dieu veut être pour nous là. Il dit aux enfants d'Israël là, je suis votre Père, vous êtes mes fils là. Il te dit, dès que tu as reçu Jésus là, qu'il est ton Père là, il est tout pour toi là. Il dit, même si ta mère peut t'oublier, si une femme peut oublier son enfant, lui Dieu ne pourra jamais t'oublier là. La femme qui a pris la grossesse 9 mois, qui peut parfois oublier son enfant là, Dieu lui ne peut jamais t'oublier là. Il est tout ce que tu es là. Il faut que tu le saches là. Il faut que tu lui donnes cet honneur. Tu lui donnes cette place si tu veux voir sa grandeur dans ta vie. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit n'était pas un vent qui est venu.
Il est venu en tant qu'esprit. Mais comme le vent impétueux, parce qu'il est descendu de toute sa force, de toute sa puissance. Et quand le Saint-Esprit est venu d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré directement sur les disciples, il ne s'est pas posé directement sur les disciples, ok? Le Saint-Esprit a rempli le lieu d'abord, la maison d'abord, parce qu'il sait qu'il y a les nyama-nyama qu'il faut déterrer là-bas, qu'il faut ébranler. Le Saint-Esprit a possédé tout le lieu où ils étaient. Et maintenant, son signe était des langues de feu qui se posaient sur les disciples. Ce n'était pas sous forme de vent qui s'est posé sur les disciples. Le feu, parce que Dieu sait que nous avons besoin du feu du Saint-Esprit en nous. Et c'est en ce moment que la manifestation a commencé par le parler en langue. Donc le parler en langue, c'est un signe pour le Saint-Esprit. C'est un signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. Amen. Alors, et ils ont commencé par parler en langue. Et maintenant, nous allons aller loin à 1 Corinthiens 14, verset 2. Vite fait. Je pouvais bien vous prêcher sans les versets, mais parce que je vois l'heure. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit, c'est des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Non, seulement 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle qu'aux hommes, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Écoutez, on ne va pas tout lire, mais vous allez le lire chez vous. Écoutez-moi ici. La Bible nous fait comprendre. Hein? Écoutez, les bénéfices du Saint-Esprit. Écrivez rapidement. Les bénéfices du Saint-Esprit. La Bible, oh, arrêtez là, c'est quoi? La Bible nous fait comprendre que celui qui parle en langue là ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu quand c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et la Bible est allée loin. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, verset 4 à 5, 1 Corinthiens 14, verset 22, 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15, 1 Corinthiens 14, verset 18, la Bible nous fait comprendre dans tous ces passages que le Saint-Esprit connaît la pensée. Dieu connaît la pensée du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît le Père, les profondeurs de Dieu. Donc, quand tu parles la langue, tu ne parles pas à un être humain. C'est en esprit, tu prononces des mystères. Parce que ce que vous ne comprenez pas, Satan est là avant qu'on t'a créé, toi et moi. Satan est là avant qu'on a créé toutes les langues. Donc, quand tu parles en français, tu parles en anglais, tu parles la langue intelligible là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Satan peut bloquer ta demande comme il a bloqué pour Daniel parce qu'il comprend ce que tu demandes. Mais le pouvoir que tu as sur Satan, que Satan, ses pétitions n'ont pas, c'est-à-dire c'est le parler en langue. Quand tu parles la langue, c'est directement. Tu t'adresses à Dieu. C'est en esprit que tu prononces des mystères. Et maintenant, je ne sais pas si on va le lire compte tenu du temps. Tu vas voir que dans 1 Corinthiens 14, verset 22, tu vas voir que tu peux prier, quand tu parles en langue, tu pries avec ton esprit et ton intelligence demeure intacte, demeure ferme. Alors l'apôtre Paul a dit, je prierai aussi en langue, je prierai aussi en esprit. Et l'apôtre Paul qui a écrit la Bible, plus que qui a travaillé, plus que tous les disciples qui ont palpé Jésus, qui ont touché Jésus là, il parlait beaucoup en langue. Il dit, s'il est dans la congrégation, il peut prier et parler en intelligent, il peut dire 5 mots pour édifier les gens. Maintenant, l'ambiguïté est ceci. Le Saint-Esprit, quand tu parles en langue, ceux qui sont à côté de toi ne comprennent pas. C'est toi-même qui prie pour t'édifier si vous continuez de lire. C'est toi-même qui prie et qui t'édifie. Amen. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul conseillait? Si on est en congrégation,
Ça dit, et que tu veux prier en langue, tu pries en langue. C'est vaut mieux que tu pries aussi pour avoir l'interprétation, ce que tu dis là. Il faut aussi que tu aies l'interprétation des langues pour pouvoir expliquer aux autres. Par exemple, si quelqu'un commence par prophétiser en langue maintenant, toi et moi, on ne sait pas ce qu'il dit. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète la prophétie de la personne. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit qu'il conseille que il faut, parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Personne ne comprend pas. C'est à Dieu, tu t'adresses directement. Ça, c'est sans limite. Directement, ça touche Dieu. Et tu as la réponse instantanée. Directement, c'est comme ça. Mais quand tu prophétises, par exemple, Dieu m'a donné des révélations pour vous. Quand tu commences par dire ça, vous vous édifiez. Amen. L'apôtre Paul a dit, n'arrêtez pas de parler en langue. Il dit, je veux que tous parlent en langue. Amen. Mais ici, nous ne faisons pas comme ça. C'est-à-dire que quand il y a la prière d'intercession, nous prions en langue. Moi, je vous conseille de beaucoup prier en langue. Chez vous, priez beaucoup en langue. S'il y a la prière d'intercession, priez en langue. Parce que la prière en langue, tu t'édifies. Tu prononces des mystères. Et puis, ça, comment je peux dire, ça te donne la vertu spirituelle, et ça te donne de la j'ai oublié le mot, c'est-à-dire que ça te renforce spirituellement. Satan n'écoute pas ça, le parler en langue rend confus Satan, et directement tu es devant le trône, raison pour laquelle les grands hommes qui font beaucoup de miracles, comme l'apôtre Paul, ils priaient qu'en langue, mais s'ils sont en congrégation, ils préfèrent prophétiser, enseigner en intelligent pour que les autres puissent comprendre. N'arrêtez jamais de parler en langue. Un chrétien qui n'a pas encore le pouvoir de parler en langue, il a le Saint-Esprit en lui, mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas encore, et ce n'est pas bon. Parce que quand tu n'as pas le pouvoir, parce que le feu du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand tu pries en langue, tu exposes Satan. Est-ce qu'on se comprend? Tu as tout le pouvoir, les vertus. Mais quand tu ne pries pas en langue, tu pries qu'en intelligence, d'abord le feu même là. Quand tu commences à parler en langue, toi, mais tu sens l'onction, tu sens le feu. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est ce que la Bible nous dit. C'est parce que je ne veux plus qu'on continue de lire. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que le Saint-Esprit connaît tous tes problèmes. Alors si le Saint-Esprit en toi, il t'impacte. Quand tu commences, par exemple, quand je prie Rokotoro Masandara Mama, je prie en esprit, mais mon intelligence est intacte. Moi, qu'est-ce que je fais? Tout ce que j'ai à dire à Dieu, je le garde dans mon cœur. Je ne fais que transférer tout en langue. Parce que c'est très efficace. Amen. Alors, le Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue, par les dons et par ses fruits. Amen. Le pouvoir du Saint-Esprit t'aide à édifier ton esprit. Son onction, la Bible dit que l'onction brise les joues. L'onction du Saint-Esprit t'aide à briser les joues. Toujours. L'onction du Saint-Esprit t'aide à ce que tu sois plus édifié. L'onction du Saint-Esprit t'aide à relever les défis parce que c'est une puissance, une force en toi. L'onction du Saint-Esprit t'aide à rester efficace. L'onction du Saint-Esprit t'aide à ce que ton feu ne s'éteigne pas. Mais le Saint-Esprit, je vous dis un mais, a aussi, comment je peux dire, c'est-à-dire toi-même, tu peux attrister le Saint-Esprit par ton comportement. Ça, ce sont les avantages du Saint-Esprit. Le risque du Saint-Esprit aussi existe. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu prends le Saint-Esprit, toi, c'est pour aller coucher avec les hommes et les femmes. Tu prends le Saint-Esprit pour aller forniquer.
Tu prends le Saint-Esprit pour aller voler. Tu prends le Saint-Esprit pour aller mentir. Le Saint-Esprit est en toi, tu prends ça, toi c'est la méchanceté. Tu prends le Saint-Esprit pour envier. Tu prends le Saint-Esprit pour faire ce qu'il ne veut pas, ce qui n'est pas digne. Tu es en train de l'étouffer en toi. Ça ne veut pas dire que l'Esprit va te quitter. L'Esprit est là-bas, mais il est étouffé. Amen. Moi, je savais, j'ai un témoignage. J'ai reçu le Saint-Esprit à la jeunesse en mission. J'étais très jeune, on priait pour moi. J'ai commencé par parler en langue. Mais après, quand j'ai chuté, j'ai fait 10 ans dans le monde en buvant, en fumant. Mais je priais toujours en langue. Amen. Alors, un des pasteurs un jour m'a dit, et puis moi je ne cachais pas. Quand tu viens, je dis, papa, moi je fume. Hein. Tu m'excuses, je fume, je bois. Papa dit, mes pasteurs, il dit, oh, ne t'inquiète pas ma fille, ça va passer. J'étais réglo dans les choses de Dieu, mais dit que je n'arrivais pas à me débarrasser de la cigarette et de l'alcool abusif. Amen. Alors, un jour, je priais en langue, j'étais malade à l'hôpital, j'avais besoin de la main de Dieu. Et une soeur est venue, je crois que c'est la femme d'un pasteur ou une soeur. Je priais en langue, il dit, oh, tu pries en langue? Je dis oui, je ne fais que ça. Il dit, Dieu t'aime vraiment. Dieu t'aime que tu n'as pas perdu le parler en langue. Je dis, je ne peux pas perdre ça. Dieu sait que je l'aime beaucoup, seulement Satan me dérange, je fume, je bois. Donc moi, j'avais la grâce que je n'ai pas perdu mon parler en langue. Mais, comme je buvais avec le Saint-Esprit, je fumais avec le Saint-Esprit, je parlais en langue, sa valeur, c'est-à-dire que sa force à moi n'est plus glorieuse. Et même c'est ce que je veux que vous compreniez. Ça, j'étouffais le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur m'a délivré, libéré, quand je vois quelqu'un fumer, je dis, wow, je mets la main sur la tête, commence pas à pleurer, je dis, oh Seigneur, il faut le libérer. Et maintenant, j'ai un ministère spécial dans ça. Priez pour tous ceux qui boivent abondamment là. Priez pour tous ceux qui fument, que ce soit la drogue, tout. Pour que Dieu puisse les libérer. Amen. Mon ami, il ne faut pas perdre la gloire du Saint-Esprit. Parce que quand tu dévalorises le Saint-Esprit va te dévaloriser. C'est ce qui s'est passé avec Balaam. Quand le Saint-Esprit est devenu un ange qui a lutté contre lui, parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, pour que tu puisses garder le feu et la gloire et le pouvoir du Saint-Esprit en toi, il faut être obéissant à Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu te dit, hein, aujourd'hui là, tu ne vas que rester à ma présence, il faut obéir. Parce que l'obéissance propulse au bon résultat. Amen. Dieu te dit maintenant, toi, je t'ai appelé à un autre endroit. Je prépare tout pour toi, billet d'avion et tout. Tu vas aller en Europe, aux États-Unis ou bien en France, pour glorifier mon nom. Toi, comme tu aimes les petites filles ici, tu aimes la famille et tout, tu dis tu veux rester ici. Quand tu vas rester ici, là, ce que Dieu, la gloire dans laquelle Dieu veut te faire entrer là, ça ne va jamais arriver. Tu peux aller voir tous les prophètes du monde entier parce que tu as désobéi à Dieu. Parce que l'obéissance, ou quand tu commences à marcher, vous avez vu Abraham, Dieu lui a dit, lève-toi et sors de la maison de ton père. Il a obéi. Et vous avez vu la grandeur que Dieu lui a donnée. Nous tous, nous sommes sa postérité. C'est-à-dire que la marche, vous avez vu Jacob. Jacob a quitté ses parents, il commence par marcher pour aller chez Laban. Après, Dieu lui a fait de lui un grand nom. Il est le Père d'Israël. Et même l'obéissance et la gloire se trouvent dans la gloire du destin glorieux, se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu, se trouve dans la marche. Amen. Amen. Je ne veux pas m'éterniser sur ça. Je veux m'arrêter ici. Mais je suis venue te dire que cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu as l'onction du Saint-Esprit, les gens vont t'attribuer tous les noms. Il y a le risque du Saint-Esprit, c'est ça. Les gens vont t'attribuer tous les noms.
Parce qu'ils voient un feu en toi qui dépasse leur sorcellerie, qui dépasse leur vaudou, qui dépasse leur fétiche. Ils vont dire tu es féticheur, tu es sorcier, ils vont t'attaquer de diverses manières. Mais sache que le feu du Saint-Esprit qui est en toi les consume, à moins qu'ils ne se repentent. Amen. Et quand vous cherchez à devenir comme, je vais être comme, je ne sais pas, le tel pasteur là, je vais aussi prêcher comme ça, je vais faire des miracles comme ça, vous ne connaissez pas le risque de l'onction, les souffrances. Pour arriver là, est-ce que vous savez, vous croyez que c'est en un seul jour que Dieu m'a fait ce que je suis devenu par sa grâce? Non. J'ai trop traversé des choses. Satan sait que je suis destiné à ça. Donc, depuis mon enfance, là, il m'attaque. Hein? C'est vrai que Dieu me donnait l'argent, mais il faut que je fous ça dans l'alcool, je fous ça dans la cigarette, dans n'importe quoi. Parce que Satan a vu l'étoile. Ce que Dieu a mis en moi pour les nations, pour être la solution des autres. Amen. Donc, si vous cherchez à atteindre à un niveau, il faut savoir aussi travailler pour arriver à ce niveau. Je ne suis pas arrivée là où je suis, ça dit, à manger à coup même matin, midi, soir. Je cherche Dieu, toujours dans les jeûnes et prières. Bientôt, on va jeûner. On vous dit jeûnez, vous jeûnez de minuit à midi. Ceux qui sont malades et ceux qui sont âgés, buvez au bon, la bouillie. Non, vous n'arrivez même pas, vous ne voulez même pas jeûner. On dit que vous devez jeûner, vous devez boire de l'eau tout au long du jeûne, juste de minuit à midi, 24 jours. Et moi, par la grâce de Dieu qui le fait sec. Je ne m'arrête même pas midi jusqu'au soir. Des années. Hein? Est-ce que moi je suis morte, mais vous voulez envier les gens qui ont l'onction comme ça? Vous voulez les ressembler? Vous voulez les terrasser? Non, ça ne peut pas aller. Parce que, moi je vais vous dire, hein, il y a des herbes spéciaux pour Dieu. Hein? On dit quoi? Une herbe. Une herbe, non? Il y a des herbes spéciales pour Dieu. Il y a des herbes, vous allez voir que même pendant la saison sèche là, eux, ils sont là tranquilles, même s'il n'y a pas l'eau là-bas. Ah, vous n'avez jamais vu ça? Ah, il y a des arbres là, vous allez voir que c'est même pas leur saison, mais ils donnent des fruits. Moi, je fais partie de ces gens-là. Et toi aussi, tu crois que tu fais partie de ça? Alléluia, gloire à Dieu. Et ces gens qui sont spéciaux pour Dieu, là, il ne faut jamais ouvrir ta bouche contre eux. Il ne faut jamais essayer de les toucher. Parce que Dieu dit, pour une seule personne, il va donner des nations. Pour toi, si Dieu se lève pour toi, là, il va sacrifier des nations. Il peut sacrifier tout le monde juste pour toi. Mais avant que tu n'y arrives là, il faut plaire à Dieu. Il faut obéir ça, il faut obéir à Dieu. Si tu veux voir la grâce abondante, c'est-à-dire, en d'autres termes, si tu veux que Dieu devienne comme un instrument pour toi, hein? Normalement, c'est nous sommes ces instruments, mais si tu veux que Dieu travaille pour toi comme il est ton instrument, là, il faut t'humilier dans sa main. Il faut lui obéir totalement à tous égards. Et toi-même, tu vas voir. Quand il planifie ça là, Dieu les a déjà confondus. Dieu te le révèle. Quand tu veux que le business marche, les choses marchent, respecte seulement toutes les dimensions, toutes les règles prescrites, que Dieu a prescrites. Amen. Alors, nous allons terminer. Et ceux qui sont prêts, qui ont suivi l'enseignement, qui veulent recevoir le Saint-Esprit, nous allons nous lever, nous allons prier afin que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les baptise de leur feu. Amen. Et pour ceux qui nous suivent en direct, l'enseignement va continuer. Si tu veux la manifestation du Saint-Esprit, il faut que tu reçoives Jésus. Invite le Seigneur Jésus dans ta vie, reçois-le comme sauveur Seigneur, confesse-le, donne-lui complètement ta vie et trouve une église, une bonne église
qui est basé sur la Bible, sur la parole et sur le Saint-Esprit, qui prêche réellement Jésus et va adorer. Ou si tu as besoin d'aide, laisse-nous les commentaires, laisse-nous ton message dans la barre des commentaires et nous allons t'aider. Et il faut abonnez-vous, partagez et likez nos vidéos. Dieu vous bénisse. Bye bye.